Alors, une première question. Oui, السؤال avec plaisir. الأول هو وش هو مفهوم الهجرة؟ يعني qu'est-ce qu'on entend par immigration et puis sur le plan sociologique, sur le plan historique, est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que c'est un phénomène qui a toujours existé? Non, la notion d'immigration est récente, mais historiquement, c'est-à-dire les déplacements d'une contrée à une autre, les flux de population existent depuis que l'humanité existe. Hein. Vous savez, la notion d'immigration est calquée elle-même sur une notion beaucoup plus récente qui est la notion de sédentarisation, qui est une notion moderne. Mais en fait, les déplacements, les flux migratoires, etc., sont nés pratiquement avec l'homme, hein, parce que depuis les origines, il n'y avait pas de population qui était fixée. Vous savez, bon, à l'époque du néolithique et après avec la pêche, la cueillette, etc., bon, l'homme se déplaçait en fonction des possibilités de vivre. Et bien évidemment, parfois, vers des contrées très, très, très lointaines. C'est-à-dire, d'ailleurs, la notion de frontière n'existait pas. Parce que là, bon, quand on parle d'immigration, et à laquelle on ajoute clandestine d'ailleurs, c'est pour désigner donc le déplacement d'une population ou d'un groupe d'individus d'un endroit à l'autre et plus globalement d'un pays à l'autre. Qu'à l'origine, il n'y avait pas cette configuration géographique. Donc, les populations se déplaçaient depuis l'aube de l'humanité et pour aller trouver l'endroit où ils pouvaient vivre, trouver de quoi manger, se couvrir du froid, etc., etc. Plus récemment, vous savez, les grands déplacements connus dans l'histoire, c'est bien évidemment bon, Christophe Colomb pour la découverte d'Amérique, et Magellan, Ibn Battuta, Léon l'Africain, en fait, ça, tous les gens se déplaçaient, allaient vers d'autres contrées pour pouvoir découvrir le monde. Donc, ce qu'on appelle l'immigration, une notion récente et restrictive, hein, à mes yeux, très restrictive, bon, ne couvre pas historiquement donc les mouvements de population à l'échelle de la planète ou à l'échelle globale du monde. Vous voyez, donc ça n'a rien de nouveau. Hein. Vous voulez dire finalement que l'immigration, c'est un phénomène humain sur une terre qui appartient à l'humanité entière et que ce qui a donné son sens à l'immigration actuellement, c'est la naissance des frontières et une définition un peu restrictive de ce qu'on entend aujourd'hui par le terme immigration et immigration clandestine par la suite. Exactement. Oui, on va développer vous savez, au Moyen-Âge, déjà, bon, un penseur comme Montaigne avait dit une phrase très métaphorique, mais qui signifie ce qu'elle signifie, c'est que l'homme est né avec une valise dans la tête. Vous voyez? Oui. Donc, par la suite, bon, Pascal aussi a dit la même chose. Bon, comme quoi l'homme ne peut pas tenir dans une chambre entre quatre murs, etc. Donc, dans la nature humaine, il y a ce désir de l'ailleurs. Ce désir de l'ailleurs qui n'obéit pas uniquement à des raisons matérielles, économiques, stricto sensu. Mais bon, c'est le désir d'évasion, c'est le désir de découverte. J'avais cité tout à l'heure Christophe Colomb et Magellan. Léon l'Africain, tous les écrits des chroniqueurs qui ont sillonné le monde, c'était des immigrés, entre guillemets. Vous voyez un peu. Tout à fait. Mais bon, sauf qu'à l'époque, on ne les désignait pas avec un terme aussi restrictif. Et aussi péjoratif aussi. Hein, et aussi péjoratif, bien sûr, évidemment. Bon. Oui. On reviendra tout à l'heure à l'aspect linguistique. Oui, on reviendra durant la deuxième partie. Mais sur le plan sociologique, maintenant, si on devait parler sur l'immigration contemporaine, alors maintenant que les frontières existent, que les États sont constitués, qu'il y a des règles, des lois dans cette mobilité naturelle, je dirais, des hommes, comment s'explique ce désir? Alors, le désir, il est certainement naturel, il continue d'être lié à l'humain, mais
cette volonté justement, ou alors volonté ou pas, de se déplacer, quelles en sont les raisons sociologiques ou économiques? D'abord, bon, on ne peut pas réduire donc ce désir d'ailleurs uniquement à un aspect ou à l'autre. Et notamment, bon, c'est vrai que généralement les gens insistent sur l'aspect économique, mais en fait, il y a un faisceau de paramètres dans, bien évidemment, la dimension économique, mais il y a aussi des gens qui désirent partir pour des raisons psychologiques, pour des raisons éducatives, pour des raisons mille et une autres raisons. Donc, en fait, souvent, bon, ces dernières années, on commence plus ou moins à revoir un peu la chose, mais en ce qui concerne l'immigration sud-nord, bon, on l'a tout le temps réduit à sa dimension économique. C'est-à-dire les gens vont, pour parler uniquement de la Méditerranée, c'est-à-dire vont par exemple de l'Afrique du Sud au nord pour pouvoir accéder à un bien-être matériel. Or, ce n'est pas le cas. Vous savez, on reviendra tout à l'heure au cas de l'Algérie, mais il se trouve que parmi les désirants au départ, vous avez des gens qui sont matériellement bien nantis. Vous savez, il y a maintenant des professions libérales, des universitaires, des médecins, même des Oui, on en commerçants parlera. qui vendent Oui, leurs biens pour pouvoir aller s'installer ailleurs. Vous voyez, oui. donc la dimension économique, si elle peut concerner une frange donc de ces entre guillemets, migrants, elle ne concerne pas l'ensemble. Ne concerne pas l'ensemble. Bon, maintenant, j'ai dit, il y a tout un faisceau de raisons qui poussent les gens au départ, parmi lesquelles aussi le désir d'une qualité de vie meilleure, etc. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut conjuguer et ne pas tomber dans le piège qui consiste à réduire l'immigration uniquement à la raison économique qui pousse les gens à aller donc trouver un mieux-être matériel. Et là, tout de suite, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Oui. L'immigration, finalement, concerne le monde entier, tous les pays du monde. Ah oui, Et oui, on a oui, des parfaitement. déplacements, des aspirations de Absolument. découverte dans toutes les sociétés mondiales, finalement. Mais à partir du moment où ce sont les pays du Sud qui sont concernés par cette aspiration, Absolument. on va stigmatiser ces populations-là comme étant une immigration économique ou alors une immigration Exactement. climatique ou en raison de guerre, etc. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette question parce que il faut insister sur le fait que la notion d'immigration et notamment l'immigration clandestine est une notion européocentriste. C'est-à-dire, c'est une invention de la citadelle européenne qui se considère comme étant une citadelle assiégée par les populations venant du Sud et notamment de l'Afrique, alors que récemment, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire juste après la Seconde Guerre mondiale, le fameux plan Marshall pour la Tout à reconstruction de fait. l'Europe. Hein, la reconstruction de l'Europe, elle a été faite par qui? Elle a été faite Par par des Américains. les migrants. Non, non, le plan Marshall Oui, est oui, oui. d'inspiration américaine. Mais la main-d'œuvre, les chevilles ouvrières, la main-d'œuvre qui a construit l'Europe, c'était les Rital, enfin, on les appelait Les comme ça, Italiens, les les Polonais, Italiens, oui, les oui, oui. Polonais, les Maghrébins, Les et Maghrébins, tout. oui. Déjà, les Maghrébins. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas d'immigration clandestine. On parlait de main-d'œuvre qualifiée, etc., qui est là. Bon, vous voyez un peu. Donc, en fait, il y Oui. a eu plusieurs glissements sémantiques concernant l'usage de cette notion d'immigration qui évolue bon, depuis pratiquement le 19e siècle. Hein, vous voyez, Oui, tout et à fait, là, oui. bon, on l'a fixé dernièrement à cette notion d'immigration clandestine, qui est, comme je l'ai dit, une vision européocentriste de ces flux migratoires. Vous Oui. voyez, parce qu'on considère que ce sont des gens qui viennent
pour donc briser la paix, entre guillemets, morale et culturelle. Et social. Ouais, sociale, etc. Vous voyez, bon, malheureusement, bon, il se trouve que sur certains aspects, bon, on voit les fameux camps autour du nord de la France ou bien autour de la gare de Bruxelles, etc. Bon, des populations, et vous avez bien fait de le préciser, Ethnique. ethniques, voilà. C'est-à-dire, c'est pas. Alors que généralement, on a tendance à faire croire que ce sont les Africains et à l'intérieur des Africains, les les maghrébins, enfin les nord-africains, Voilà. qui assaillent. Ce n'est pas vrai. Vous avez toute la migration qui vient des anciens pays de l'Est. Bon, qui maintenant, bon, pour certains font partie de l'Europe, hein, mais bon, mais pour d'autres, ils continuent donc à arriver par flux entier. C'est ça Tout à fait. voilà. Mais bon, bien évidemment, bon, le contenu qu'on donne à la notion d'immigration est un contenu bon négatif entre guillemets, parce que c'est une manière de désigner péjorativement et donc négativement les populations du Sud, en fait. Mais C'est ça. quand on parle des immigrés européens, bon, vous voyez, le meilleur exemple qui illustre la chose, c'est bien ce qui s'est passé dernièrement en Ukraine. En Ukraine, oui, tout à fait. Vous voyez, vous avez des milliers de personnes qui débarquent en France ou dans un autre pays européen, mais à aucun moment on parle d'immigrés clandestins. Bien au C'est ça. contraire, ils sont accueillis à bras ouverts, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour Oui, cela que j'ai dit tout qu'il à y a fait. une vision européocentriste derrière Européocentriste, oui. l'usage de cette notion d'immigration clandestine qui charrie une très forte péjoration. Oui, Une péjoration qui est elle-même contient une dimension raciale. Vous tout voyez, à fait. c'est ça qu'il faut dénoncer aussi. Et vos propos nous décomplexent un peu quelque part en disant finalement que nous ne sommes pas une immigration, je dirais entre guillemets, spécifique, Pas du tout. mais nous ne sommes qu'une partie d'une immigration mondiale, tout à fait normale, sans stigmatisation aucune, etc. Parfaitement. Ça me D'ailleurs, permet justement... allez-y, monsieur Smer, oui, oui. si vous permettez. Non, non, juste pour une petite. Moi, je vous remercie énormément parce que, en fait, là, vous démystifiez un peu cette histoire d'immigration algérienne comme si c'était le pays le mieux donc loti dans cette histoire, parce que l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration, on reviendra tout à l'heure à la harga algérienne, bon, se situe dans un contexte global. Elle fait partie de flux migratoires à l'échelle planétaire. Et on verra peut-être tout à l'heure quelques chiffres. Quelques exemples, oui. Elle représente une infime partie par rapport à d'autres populations qui viennent d'autres pays. Hein. Alors, tout à fait. Donc là, justement, on va, avec Hop, découvrir quelques statistiques pour situer un petit peu Oui. Ce phénomène à l'échelle mondiale, et plus particulièrement en Afrique et en Algérie de manière plus particulière. C'est à toi, Hop. D'accord, merci beaucoup. Yatek Saha, Monsieur Sba. Khawti khouatati msmkhair. Donc, j'affiche à l'écran quelques statistiques très générales de ce qui se passe dans le monde وشو صار في العالم في هذا كما نقولوا الموضوع هذايا كما راكم تشوفوا هنايا il y a seulement 3,6% de la population du monde qui immigre. Donc هذه c'est juste pour باش كما نقولوا تكون عندنا نظرة شاملة على هذا الموضوع هذايا. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu les transferts d'argent. Les transferts d'argent. علاش les transferts d'argent? Parce qu'ils donnent aussi يعطيو ثاني فكرة على les immigrés, parce que c'est les immigrés qui transfèrent de l'argent vers leur pays d'origine. Donc هنايا la première colonne, c'est 1995, 2000, 2005, 2010 et 2020. Et ici, 2020, on voit que l'Inde, هما اللي يبعثوا بزاف دراهم leur pays d'origine, c'est 83 milliards. موراهم il y a la Chine, موراهم كاين le Mexique,
موراهم كاين الفلبين ومن بعد l'Égypte, le Pakistan, la France, le Bangladesh, les Allemands et les Nigériens. Donc ça donne une idée de l'ampleur ou bien le nombre d'immigrés qui viennent de chacun de ces pays-là. Un peu plus bas, ça donne l'évolution de l'immigration dans le temps par région du monde, qui est l'Océanie. Donc, vous voyez le graphique, comment ça augmente. L'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique ici. Alors, donc, très bien. Ça augmente. L'Amérique du Nord et l'Asie et l'Europe. Donc, c'est un peu comment l'immigration a évolué par rapport à ces régions-là. On voit bien que c'est l'Europe qui attire le plus avec l'Amérique du Nord. Un peu plus bas, on voit les pays un peu destination de l'immigration. On voit par exemple ici que les États-Unis, c'est un pays destination, un peu l'Europe en entier, et aussi le Moyen-Orient, le Mechraq, parce que les pays de Mechraq, ils s'hackent bzaf la main-d'œuvre, comme Saoudia ou l'Émirat ou le Koweït. Donc voilà, ça donne une idée des pays destination et un peu les autres pays. Vous voyez par exemple l'Algérie, on n'a pas beaucoup d'immigrés en Algérie ou des résidents étrangers en Algérie. C'est un graphique un peu compliqué, mais il est très intéressant. Je vais essayer de l'expliquer par bon, il est un peu difficile à manipuler aussi. C'est un graphique qui montre les couloirs d'immigration. Par exemple, ici, vous voyez l'Inde et l'épaisseur ou la ligne hadia, c'est la taille, le nombre de migrants. Comme pays origine d'immigration. Et la ligne, quand elle se divise, ça donne les destinations. Le carré hadaya, bon, le carré hadaya que vous voyez au milieu de l'écran, ça montre les destinations. Les Indiens, ils partent particulièrement l'Émirat ou les États-Unis ou le Saoudia ou le Pakistan. On voit que le Mexique, par exemple, il y a un seul couloir, c'est Mexique-États-Unis, et c'est 10 millions de Mexicains. La Russie, les Russes, ils partent particulièrement en Ukraine et au Kazakhstan. On descend un peu pour voir l'Algérie, si je peux la trouver facilement, parce que le graphique, je vous ai dit, il est un peu compliqué à manipuler. Donc, les Anglais, l'Égypte, les Égyptiens. Je devrais trouver ici l'Algérie. Voilà, l'Algérie. Vous voyez que la majorité des Algériens partent en France. Un peu plus haut. Et vous voyez, quand je descends, l'épaisseur de la ligne elle diminue. Ça veut dire que le nombre il est moindre. Donc voilà. Donc on voit que c'est un phénomène mondial et l'Algérie, elle est loin de représenter une proportion. Voilà, les Marocains, ils sont plus que les Algériens. Vous voyez l'épaisseur Naya. Donc c'est un phénomène qui est loin d'être spécifique à l'Algérie, mais il y a ou qui m'a وريت le premier graphique معناتها لو كنشوفوا en proportion de بالنسبه لعدد سكان العالم c'est seulement 3,6%. Voilà, هذا pour les premières statistiques. On va avoir d'autres statistiques un peu plus précises, par exemple sur l'immigration clandestine et l'immigration légale. Et avant de vous laisser pour un moment, on a mis un sondage. Vous pouvez répondre à la question du sondage et à la fin, on va voir les résultats. Et pour vos questions, ne vous inquiétez pas, à la fin, on va récolter les questions et M. Sba va y répondre. Voilà, je vous redonne la parole. Oui, merci Rob de me rappeler le sondage. Donc n'hésitez pas à répondre parce que ce serait intéressant aussi de voir واش هو الراي تاع كل واحد كيفاش راهو يشوف
كيفاش النظره ديالو فيما يخص هذه الهجره والحراقه ايتترا. Et merci Rob pour ces statistiques, parce qu'elles démystifient quand même cette idée que l'Algérie est en train de se vider de sa population et notamment de ses jeunes. Voilà, quand on voit les épaisseurs de ces couloirs, on se rend compte que l'Algérie est vraiment très loin par rapport à d'autres pays. Alors, on va aborder dans cette partie un sujet qui inquiète beaucoup de gens, واللي هو الحرقه، موضوع الحراقه. alors déjà قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، déjà كلمه حرقه هذه والحراقه، on sait les Algériens très créatifs sur le plan linguistique, on invente toujours des mots qui expriment des situations de mal-être, des situations un peu particulières. mais كلمه الحرقه هذه، vous en tant que linguiste, Oui. Quelle est son origine, s'il vous plaît? Oui, alors Allah yakhlik, juste avant de répondre à cette question qui est très importante, je voudrais juste faire un petit commentaire sur les graphiques qui ont été présentés par notre ami Hop. C'est-à-dire, effectivement, vous avez fait allusion à cet aspect-là, mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les destinations se font aussi en fonction de l'élément culturel, linguistique. Beaucoup de personnes qui parlent l'anglais, par exemple, préfèrent émigrer dans des pays anglophones, etc. Et beaucoup d'Européens préfèrent rester dans la sphère européenne, etc. Donc, en fait, l'élément culturel est aussi important que l'aspect économique. Donc, vous voyez un peu. Donc, on reviendra tout à l'heure sur cet aspect. Mais comme je l'avais dit, en fait, il faut pas réduire donc l'immigration uniquement à la dimension économique. Il y a l'aspect culturel, éducatif, psychologique, parfois individuel, bon, etc., etc.